S'il y a un concept à connaître à tout prix en ce moment dans l'univers des intelligences artificielles, c'est les MCP serveurs. Alors c'est quoi un MCP serveur? MCP serveur, cela veut dire modèle contexte protocole serveur. Ça a été développé par Anthropic, qui a créé notamment Claude Sonnet, qui est très bon, un modèle d'IA très bon. Ils ont créé ce protocole pour donner de la puissance aux intelligences artificielles. Alors comment cela fonctionne-t-il? Ça fonctionne un peu comme un USB, un port USB où on va pouvoir connecter des éléments de la connaissance, de la puissance, des fonctionnalités à notre modèle d'IA. En fait, il faut y penser un peu comme si on ajoutait des boîtes à outils à notre IA, ce qui va lui permettre de pouvoir créer plein de fonctionnalités de manière automatique. Par exemple, on va pouvoir connecter à Slack sans avoir à configurer manuellement chaque fonctionnalité de Slack. C'est-à-dire que si on connecte par exemple Slack ou Cloudflare, on va avoir accès aux fonctionnalités que proposent ces services. Et les MCP serveurs, ils commencent déjà à en avoir plein. Et c'est ça qu'on trouve intéressant parce que la technologie a tout de suite été adoptée et est très compatible au modèle d'IA. On trouve aujourd'hui énormément de ressources, comme vous voyez par exemple sur cette page GitHub, où on va retrouver différents types de MCP. Par exemple, on va avoir File System. Cela va permettre à notre intelligence artificielle de pouvoir modifier des fichiers, créer des fichiers, parce que de base, une IA, si elle est distante par exemple, n'a pas les droits. On va pouvoir la connecter à Google Drive aussi, à Google Maps aussi, sans avoir à préciser quoi que ce soit. L'IA sera capable d'interagir toute seule avec Google Drive. Cette technologie est juste incroyable et très puissante. Et c'est vraiment une technologie qu'il faut maîtriser aujourd'hui. Il faut se l'accaparer. Ça, c'est très important. Je pèse mes mots parce que cette technologie va permettre aux gens de pouvoir avoir encore plus de puissance avec leurs agents IA, leurs modèles d'IA. Alors aujourd'hui, on va pouvoir tester ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec un MCP serveur et comment l'implémenter de notre côté très simplement. Ok? D'accord. Avant de commencer, je me présente. Moi, c'est Jackie West. Sur ma chaîne YouTube, je vous parle d'intelligence artificielle, d'astuces, de tips et de business toujours autour de l'IA. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si cela vous intéresse. Ok? Maintenant, commençons. Alors, pour commencer à l'utiliser, on va avoir besoin de deux choses. Tout d'abord, on va avoir besoin d'un IDE, un interface pour pouvoir coder. Pour ça, on va utiliser VS Code, à savoir Visual Studio Code, qui est donc l'IDE très puissant de Microsoft qui va nous permettre de pouvoir faire tout notre code. Ensuite, on va utiliser Cline, qu'on peut installer facilement dans VS Code, qui va nous permettre de pouvoir faire cette interface avec les MCP serveurs. Cline est facilement trouvable, donc une fois qu'on a installé VS Code, on va pouvoir le retrouver dans les extensions et on tape Cline et là on le retrouve dans la liste ici, on le clique et on peut l'installer. Comme vous pouvez le voir, moi il est déjà installé et je le retrouve ici dans ma barre de tâches. Ça c'est pour l'installation et le setup. Maintenant après, lorsqu'on veut rentrer dans l'univers des MCP serveurs, pour ça on va cliquer sur l'onglet extension. Dans leur dernière mise à jour, ils ont créé un marketplace de MCP serveurs et on va pouvoir donc trouver ce qu'on a installé et ceux qui sont disponibles sur le marketplace. Et là, ils le mettent à jour assez régulièrement. Donc, on va trouver tous les éléments MCP serveurs les plus connus, les plus populaires et les plus puissants. On va par exemple s'intéresser à Magic UI. Magic UI est un modèle donc, de MCP serveur qui va nous aider à créer des interfaces intéressantes. Il met l'accent sur la création de belles pages de Beautiful UI Component. Voilà, il va faciliter la création donc de belles pages. Et ça, comme vous le savez dans mes vidéos, c'est quelque chose auquel j'attache énormément d'importance. On peut faire du code facilement avec des agents IA, mais encore faut-il que ce code soit beau et exploitable. 21st Dev Magic AI Agent va nous aider à cela. Donc, il suffit juste de cliquer sur Installer et ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer une commande pour dire à Cline de l'installer. Voilà, donc là, on voit ce qu'il dit, ce qu'il pense.
et il va procéder lui-même à l'installation, en fait. Et c'est ça qui est juste magnifique. Il va lancer la commande et va procéder donc à l'installation. Pour pouvoir donner de l'automatisation au modèle à Klein, il faut activer ici Auto Approve comme je l'ai fait en sélectionnant donc Auto Approve, Read, Edit, Execute, Save commande, donc des commandes sûres, pas des commandes genre supprimer tout mon ordi, non, 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 non. Juste les commandes sûres, installer des packages, ce genre de choses, on le laisse faire et une fois que donc on a tout approuvé, il va le faire automatiquement, il va procéder à chaque installation, chaque requête et là, il va pouvoir donc procéder à l'installation. Donc là, une fois qu'il a fait l'installation, il a une question, il me demande est-ce que j'ai une clé d'API. Alors on va aller voir pour la récupérer, cette fameuse clé d'API. Alors pour cela, je retourne sur la page de 21st, dans la page GitHub. Je vais aller cliquer sur le lien 21st Dev et ensuite je vais m'enregistrer et je vais pouvoir créer. Donc, une fois qu'on a procédé à l'installation et la configuration, ça se fait automatiquement, on va pouvoir tester. Donc, en commençant une nouvelle tâche, je vais lui demander créer une page pour un beau site internet. Donc là, il a créé la page web et il est en train d'analyser le comportement du site pour savoir si tout fonctionne bien. C'est juste incroyable comment tous ces outils sont très très puissants. Je pense que je vais faire pas mal de vidéos sur Klein pour vous montrer la puissance de ce que cela propose. Là, on voit ici la navigation qu'il effectue et les tests qu'il effectue tout seul. Après, on va voir le site internet en question. On le laisse travailler. Donc voilà, il a fini par nous créer notre code pour notre page. Là, on peut voir ici les éléments qu'il a ajoutés, qu'il a mis en place, tous les témoignages, tous les éléments prêts à transformer votre vie. On se retrouve avec une page de contact, feed coach, service. Voilà, à chaque fois qu'on clique, on a une petite animation, contact, une page très belle et tout ça en utilisant la puissance des MCP Server et de Claude 3.7 Sonnet. C'est juste incroyable tout ce qu'on peut faire maintenant avec ces MCP Server. Nous verrons ensemble d'autres implémentations. Mais là, je souhaitais vous présenter cette nouvelle technologie qui s'ajoute encore à une technologie juste magnifique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. A plus, ciao!